Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre aventure houleuse au centre des mystères. L'émission est baptisée Son Tabou. Tous les jeudis, lorsqu'il est 21h heure du Cameroun, c'est jusqu'à 22h30. Un plat de régal, bien entendu, musclé, relatif aux différents courants spiritualistes philosophiques. Car entre cosmologie, cosmogonie, anthropogonie, théogonie, l'être humain se retrouve nettement dans une cogitation profonde en analyse avec ses rapports et bien sûr le Christ Saint-Béni. Pour cette autre aventure, ils nous ont fait nettement l'amitié d'être là et le plaisir, bien sûr, des téléspectateurs qui vont une fois de plus se régaler sur cette tribune de lumière et de vérité, la toute première du genre dans le prisme télévisuel mondial. C'est une estampille Vision 4 Télévision, la chaîne africaine. Avant de mettre le pied sur l'étrier, on se doit forcément de prendre une bouffée d'oxygène. On vous revient juste après pour la suite des débats. Retour sur le plateau pour entamer nos échanges de ce soir. Mais avant, bien sûr, de commencer, comme on le dit souvent, si bien sur cette tribune de lumière et de vérité, mettre le pied sur l'accélérateur, je vais me permettre de vous présenter ceux-là même qui sont là et qui ont bénéficié, bien sûr, de ce plateau, parce que désormais, le casting s'annonce très rude et se passe sur Satellite FM, une chaîne émettant à Yaoundé au 96.5 de lundi à vendredi, espace horaire 15h-17h, la même émission Sans Tabou passe sur cette chaîne et encore même plus chaude et plus tonifiante. Eric Abanda, il est anthropologue, il nous vient bien sûr d'un petit voyage du côté de Tchang au Cameroun. Bonsoir Eric Abanda et bienvenue à Son Tabou. Bonsoir le King, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous mes étudiants soutenus à l'Université de Tchang au département d'anthropologie et de philosophie et bonsoir à tous mes étudiants en cycle de master doctorat et bonsoir à tous les maîtres spiritualistes africains, par exemple les maîtres du mouvement ECAN, de l'église initiative du Temple des Ancêtres, et je remercie le King Nathan de pouvoir m'inviter aujourd'hui pour pouvoir continuer dans la construction du débat pour la renaissance de l'Afrique. Merci beaucoup Eric Abanda. Comment se portent vos étudiants, puisque la rumeur court bien sûr au Cameroun qu'Eric Abanda serait cet enseignant qui déroute les étudiants à travers ses dogmes, ses enseignements et même sa philosophie. C'est exact parce que il y a cette rumeur qui court, mais j'ai l'obligation de franchise universitaire. Je suis dans le canon et dans la configuration, n'est-ce pas, la réflexion universitaire qui demande aux étudiants de ne pas gober comme, n'est-ce pas, à l'église ou dans une religion et de concevoir la recherche, la discipline scientifique, l'observation, la méthode et la réflexion et la publication des travaux. Je suis de ceux qui pensent que l'étudiant doit être libre dans sa pensée et je pense que l'université me remercie constamment, c'est pour ça qu'on m'appelle un peu partout, pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter un élan d'ouverture scientifique à chaque étudiant pour la recherche et l'innovation de l'Afrique. Merci beaucoup Eric Abanda. Il est encore avec nous ce soir pour ces échanges. C'est un homme spécial pour des propos spéciaux, parce qu'il nous vient d'un courant spécial. On parle des Raéliens, ceux-là même qui se permettent un certain nombre de libertés dans la vie. Et comme Sans Tabou est la plateforme qui apporte lumière, vérité et surtout beaucoup de raisons au niveau des choix, nous permettons au monde entier de connaître tout cela, qu'il soit de Satan, qu'il soit du diable, qu'il soit de Dieu. La vérité, c'est sur cette tribune de lumière, parce que de la contradiction jaillit toujours la lumière et la vérité. C'est un Raélien. Les Raéliens qui pensent tout simplement que du côté de Sodome et Gomorrhe, les anges ont foudroyé bien sûr les habitants de ce côté par une technologie qui n'a pas été maîtrisée par des hommes. Bonsoir Gouette, monsieur le Raélien, 4e niveau. Bienvenue à Son Tabou. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonsoir à tous les Raéliens. J'envoie tout mon amour au pape François qui a fait une déclaration très historique aujourd'hui en disant qu'en fait c'est la science et notre humanité qui pourra résoudre le problème du réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre. Ceci étant, il rejoint le Raélien que je suis en reconnaissant ainsi que c'est la science qui va résoudre les problèmes de notre humanité. Merci. Vous voulez dire que le pape François serait donc un Raélien caché au sein du Vatican, monsieur le Raélien? Soyez clair. Je salue son intelligence. Vous savez, ce n'est que parfois dans d'autres continents que les gens n'arrivent pas à changer.
Mais je pense qu'il est assez intelligent. Il finit par comprendre qu'en fait, ce n'est que la science qui pourra résoudre les problèmes de notre humanité. C'est très intelligent pour lui. Je salue vraiment cette avancée de ce côté. On va également dire bonsoir à tous qui sont scotchés du côté de la chapelle Sixtine, c'est au Vatican. Et ils sont d'ailleurs scotchés puisqu'ils nous envoient des réactions de temps en temps dans le cadre de l'émission Sans Tabou. C'est sa toute première participation sur cette tribune des Lumières, car nous vous avons promis qu'en 2015, Sans Tabou, voilà, devrait réellement prendre encore du galon pour vous proposer bien sûr des débats super sérieux aux panélistes super curieux également. Lui, c'est un moniste. Il nous vient bien sûr du conte de Sun Yun Moon. On parlait bien sûr de la religion moniste. C'est un disciple de Moon qui était un Coréen, décédé il y a de cela pratiquement 2 ans. Révérend Moon, bonsoir et bienvenue à Sans Tabou. Bonsoir Nathan, bonsoir Sans Tabou, bonsoir téléspectateurs. Je suis d'expression en anglaise, mais je vais me débrouiller en français. Et j'ai dit que Sans Tabou, c'est une émission qui nous coûte très cher au cœur. Et je tiens à vous dire que je suis là aujourd'hui pour faire le point sur le fait que l'Évêque Moon est le Messie qui est venu après Jésus. Il a déclaré, on veut que cela soit clair pour toute humanité, que le Messie que vous avez attendu tant longtemps, il est déjà là, il est venu, il est parti, et puis reste à savoir qu'est-ce qu'il a apporté. À travers ses enseignements, à travers Sans Tabou, vous saurez tellement de quoi il s'agit. Merci beaucoup, bonsoir. Vous comprenez tout simplement que Révérend Moon s'affirme être le Messie, ou s'affirme être le Messie. Et nous avons ici son disciple. Ils sont basés bien sûr du côté de l'Asie, plus particulièrement en Corée, Révérend Moon. Oui, Révérend Moon est basé en Corée. Il est né en 1920. Il est appelé par Jésus d'accomplir la mission que Jésus est venu pour accomplir sur la terre. Et cela a été effectué parce que Jésus a dit qu'à travers la vérité, c'est la vérité qui va affranchir tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont noyés dans l'ignorance. Et Révérend Moon est venu pour faire la clarification des choses qui se trouvent dans la Bible que même les chrétiens eux-mêmes ne comprennent pas. Donc je voudrais qu'on soit un peu relax. Ouvrez le cœur et puis vous écoutez. Quelle explication? C'est que le Révérend Moon a apporté, c'est quoi? Pour déclarer qu'il est le Messie qui est venu à ce temps-ci là. Voilà, la bouche la plus autorisée vient donc de vous dire que Révérend Moon était le réel Messie. Alors, on va accueillir Pasteur Christian Beckett. C'est un missionnaire français pour le compte de l'Émec. Il est avec nous. Bonsoir, Pasteur Christian Beckett. Votre Messie là n'est pas le vrai Messie d'après Révérend Moon. C'est plutôt Révérend Moon qui est le vrai Messie, le troisième Adam. Bonsoir à tous, bonsoir au panel et bonsoir au service technique sans laquelle cette émission ne pourra avoir lieu. Et je tiens aussi à saluer les assemblées de l'Émec partout dans le Cameroun, mais aussi je tiens à saluer les Français et partout dans le monde où est diffusée cette émission. Mes salutations et la bénédiction à chacun et aussi à mon épouse qui est devant son écran avec les enfants à la maison, et je souhaite à chacun une bonne émission et que vraiment nous puissions savoir ce qu'est la prière ce soir. Alors, Révérend Moon, troisième Adam, le Messie tant attendu. Nous avons la chance d'avoir voilà, un de ses disciples ce soir. Oui, le Messie tant attendu, Révérend Moon, est venu sur la terre et il est venu avec un message profond et clair pour donner la lumière sur tant de proverbes et de métaphores qui se trouvent dans la Bible. À ce qui concerne notre thème aujourd'hui, par exemple, la Bible, le Révérend Moon nous a donné une clarification que je crois que dès lors que le temps va permettre, je vais clarifier pour que tout un chacun puisse se stabiliser, connaître la vraie valeur
de la prière. Merci. On va également dire bonsoir à tous les panafricanistes. Patrick Sapak, qui a donné un certain nombre de conseils aujourd'hui à Volker Finkel, l'entraîneur de football national camerounais, et qui était bien sûr aux côtés de Paul-Éric Ngué. C'était aujourd'hui. Bonsoir à toi, Patrick Sapak, et au colonel Elie Bondol du ministère de la Défense, à toutes les forces vives, bien sûr, de l'armée camerounaise, qui apprécient nettement l'émission Sans Tabou. Colonel Melingui, ils sont tellement nombreux, et pour ne pas se faire des jaloux, on va s'arrêter là. Baba Moussa qui est déjà avec nous, et le docteur Jean-Jacques Etundi pour le compte de la Rose de Croix sont également là. Nous allons une fois de plus marquer un deuxième arrêt en nous retenant du côté de la régie pour prendre cet élément qui va nous conduire au cœur des mystères. Te rendons grâce et nous t'adorons, tu es merveilleux. Comme nous l'enseigne le livre de la sagesse, Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Dans le récit de la Genèse, nous voyons bien le premier homme en permanente présence de Dieu, son Créateur. Ce qui porte à croire que l'homme, depuis sa conception dans l'imagination de Dieu jusqu'à son apparition dans l'histoire, reste un être religieux. L'homme, dans l'anthropologie religieuse, est perçu comme étant lié par nature à Dieu, son Créateur. Il n'existe donc pas, en toute rigueur des termes, un être soi-disant athée. Comme par le passé, Dieu qui venait visiter l'homme, sa créature au jardin d'Éden, pour causer avec lui, aurait-il changé son modus operandi, c'est-à-dire son mode opératoire? Pourquoi ne continue-t-il plus de nos jours à nous visiter, pour nous écouter et communiquer avec nous? Dans le dynamisme d'une espérance purement chrétienne, une telle rencontre ne se rend véritablement que dans la prière. Saint Jean Damascène faisait de la prière une élévation de l'âme vers Dieu pour la demande à Dieu des biens convenables. Pour Saint Augustin, évêque d'Hippone, l'homme est un mendiant de Dieu. Il continue disant que nous ne savons que demander pour prier comme il faut et que Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que quel que soit l'endroit, le langage de la prière, c'est tout l'homme qui prie. Certains courants spiritualistes initiatiques, philosophiques et mystiques, tels la Rose Croix d'Or, estiment que la prière est un acte de révolte de l'homme à son Créateur, qui est censé tout connaître à l'avance dans sa préscience et surtout son omniscience. Dans notre quête de lumière, Sans Tabou s'interroge. Qu'est-ce que la prière? Quels sont les types de prière? Les fondements scripturaires de la prière. Prière, acte de révolte de l'homme à Dieu, au moment de communion fondamentale de l'homme envers son Créateur. Voilà en somme les points saillants qui vont meubler notre production de ce soir sur la chaîne africaine. Réel régal intellectuel, spirituel, philosophique et théologique. Bon appétit à tous. Conception et présentation de Nathan Amougou, ils sont déjà avec nous dans ce studio pour partager bien sûr cette thématique. Alors Eric Abanda, du haut de votre manteau d'anthropologue religieux, moi j'aimerais savoir ce que c'est la prière vue par un universitaire. Oui, merci le King. J'aimerais rappeler que la prière est une conception universitaire et culturelle reconnue par toutes les cultures et les traditions. La prière est un mot de communication que les peuples ont eu à faire depuis la nuit des temps pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer avec leur divin. C'est ce qui fait à ce que dans un niveau d'exotérisme, il crée ce qu'on appelle un champ de force. Si on se situe depuis l'Égypte pharaonique, si on se situe avec le livre égyptien de la lumière de Ra, il y a une méthode de communication et de prière qu'on fait adresser, n'est-ce pas, aux dieux égyptiens. On ne mettra pas la charrue avant les bœufs, monsieur l'anthropologue. Nous ne sommes pas encore dans les méthodes de prière. Bon, nous sommes encore dans la définition globale, ou même particulière, singulière de la prière. Cependant, il y a la prière aussi comme non seulement un mode de communication avec Dieu, mais aussi la prière comme un système d'élévation de conscience et de spiritualité et de purification. La prière aussi comme un système de rédemption de l'âme. Donc la prière est tout simplement une méthode par laquelle, d'après les traditions et les cultures,
l'homme se relie à sa divinité en communiquant avec sa divinité dans le système de croyance. C'est ça en fait le fondement de la prière dans toutes les religions et toutes les traditions du monde. Merci. Alors, monsieur le Raélien, vous qui prenez Satan pour votre père, Lucifer pour votre père, nous parlons ici de prière. Comment priez-vous, monsieur le Raélien? Si oui. Bon, naturellement, les Raéliens ne prient pas, mais nous avons souvent ce que nous appelons une tentative de contact télépathique. Bon, à savoir, on estime que les Elohim peuvent être éveillés en un temps X et ils pourraient écouter ce que nous sommes en train de leur dire. C'est pas dans le sens peut-être de mendier, donc c'est en termes d'espérance que nous faisons ce que nous appelons les tentatives de contact télépathique. Mais naturellement, les Raéliens méditent. Nous avons ce que nous appelons la méditation. Et quand nous méditons, c'est pour être en harmonie avec l'infini. Monsieur le Raélien, on voudrait vous comprendre de manière parfaite, puisque certainement vous ne finirez pas cette émission. Alors, vous parlez de contact télépathique. Par empirisme, j'aimerais bien sûr me plonger dans votre univers. Oui, de contact télépathique, c'est-à-dire les êtres qui nous ont créés, de temps à autre, ils veillent sur certains parmi nous qui sont... en fait, ils veillent sur nous tous, et ils s'intéressent beaucoup plus à certains parmi nous qui sont plus justes, plus bons. Ça se passe comment? Plein d'amour. Bon, ils ont des appareils que nous n'arrivons pas encore à décrypter. Donc, de près ou de loin, ils peuvent suivre un individu parmi nous. Et je ne puis vous expliquer parce que je ne connais pas trop la technologie scientifique qu'ils utilisent. Donc, je ne suis pas à même de vous expliquer vraiment la science qu'ils utilisent quand ils surveillent les êtres humains. Merci. Ici, sur cette tribune de lumière et de vérité, comme le disait Aimé Césaire, on ne peut mieux parler que de ce qu'on connaît. Alors, révérend pasteur Christian Beckett, voilà donc un individu, un monsieur, tout un Raélien, niveau 4. Ça veut dire que c'est déjà un guide spirituel qui nous dit que nous avons des appareils en nous qui nous permettent de communiquer avec leurs Elohim par télépathie. Nous, en tout cas, chrétiens, qui connaissons Dieu, nous avons aussi un moyen pour communiquer avec Dieu, c'est la prière. Et j'aimerais donner un psaume d'introduction pour expliquer ce qu'est la prière et pourquoi David un jour s'est mis à prier. Donc c'est le psaume de David. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Pour que David, j'aurais pu commencer par le verset 3, où il dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu as fortifié mon âme ». Et c'est lorsque nous commençons à comprendre que notre prière a été exaucée, c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant célébrer Dieu, l'adorer et lui chanter des cantiques, ce qu'on a au début de l'introduction, où on voyait des gens chanter et adorer le Seigneur. La prière est un moyen de communication, comme le disait mon ami, mais c'est aussi un moyen d'avoir une relation personnelle avec Dieu, que ce soit personnel ou que ce soit collectif. C'est un moyen de relation, c'est un moyen de nous rapprocher de Dieu, et nous verrons que malgré que Dieu soit omniscient, qu'il sache tout à l'avance, cela n'empêche pas de désirer demander à Dieu certaines choses, afin que lorsqu'il nous exauce, nous sachons qu'il y a un Père céleste qui nous aime et qui nous exauce. Merci beaucoup. Alors, monsieur le moniste, les Raéliens estiment que le christianisme est le berceau du racisme et de l'antisémitisme. Vous qui êtes disciple de Moon, qui se déclare être le Messie, j'aimerais savoir comment est-ce que vous rentrez en contact avec la divinité, avec des entités. Est-ce que vous priez? Si oui, c'est quoi la prière? Oui, la prière c'est un pilier majeur dans le mouvement de l'unification, parce que d'abord, la prière c'est la communication, c'est la submission que l'homme que Dieu a créé à son image doit reconnaître que lui, il ne peut pas faire les choses qu'il a appelé à faire. Donc il doit rentrer, se soumettre à celui-là qu'il a créé, afin que ses besoins puissent être satisfaits. C'est pour cela que quand tu vois dans la Bible, en Matthieu chapitre 6, à partir des versets 5 et 13,
Le Seigneur nous déclare là-dedans que voici comment, quand vous priez, ne faites pas comme des hypocrites qui se mettent dans les points de marché, dans les carrefours, en train de se montrer qu'ils sont en train de prier. Quand vous voulez prier, retire-toi, parle à ton Seigneur qui est en secret, et celui-là qui est en secret répondra également en secret. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez dire ici que nos frères musulmans qui ont commencé le ramadan aujourd'hui font du pharisianisme en priant en public? Ce n'est pas tout peut-être qui peut faire le pharisianisme, mais je vous dis que parmi ceux qui veulent prier pour faire plaisir à l'homme, ils ont déjà leurs bénéfices. Mais ceux qui veulent prier en public parce que leur cœur est rattaché à la prière, il fait plaisir à cet Dieu, à cet Allah, selon les musulmans. C'est là qui prie, sachant que je prie là pour faire plaisir à Allah. Sans crainte de Dieu, il fait plaisir. Donc quand le Seigneur disait cela, c'est parce qu'il constatait que les gens voulaient se prier seulement pour faire plaisir à leur chef. Ils ne priaient pas pour faire plaisir à Dieu. Alors si vous avez suivi les Raéliens, parce qu'ici on accueille pratiquement déjà tous les courants, et très bientôt nous allons couvrir le monde tout entier. Pour ceux qui aimeraient participer, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, si vous êtes même à l'étranger, vous pouvez prendre attache avec nous, parce que la chaîne africaine a décidé de vous présenter un nouveau visage télévisuel. Alors ici, eux, ils croient aux extraterrestres, à une technologie sublime, ou subliminale. Ils nous parlent ici des appareils qui leur mettent en contact avec leur divinité, télépathie. Pour moi, je crois que ce qu'ils disent là, quand tu vois la divinité de Dieu, quand tu commences dans le livre de Genèse, la Bible déclare, au commencement, la terre était vide. C'est ce Dieu-là qui créait le ciel et la terre, qui a créé l'homme dans son image. Genèse chapitre 1, verset 27, nous dit que Dieu créa l'homme à son propre image. Donc c'est impossible qu'il y ait des êtres. S'il y a ces êtres, qui les a créés? Parce que c'est Dieu qui est le tout suprême. Il n'y a pas d'autre que Dieu. Donc pour qu'il y ait des extraterrestres, ceux-là sont inférieurs à Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'y a pas un autre esprit qui dépasse l'esprit de Dieu. Mais il faut d'abord connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est d'abord connaître. À travers le livre de Genèse chapitre 1, verset 27, on peut connaître, il déclare là, que Dieu créa l'homme à son image. Homme et la femme, il le créa. Pour montrer que ce que nous sommes aujourd'hui, homme et la femme, c'est le semblable de ce Dieu. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'on retient? Les Raéliens sont sur la voie ou pas, monsieur le ministre? Parce qu'on n'est même pas sûr que vous-même vous êtes sur la voie. Nous allons chercher à savoir. Ils ne sont pas sur la voie parce que pour moi, dès lors que tu commences à présenter qu'il y a des dieux, il y a des nuances. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé ce monde. Merci beaucoup. On rappelle à nos téléspectateurs du monde entier, si vous voulez rentrer en contact ou envoyer un courriel dans le cadre de l'émission Sans Tabou, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous sert bien sûr de point de raccord. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner le code indicatif du Cameroun, plus 237, et suivi du numéro, et uniquement par SMS. Monsieur le Raélien, vous n'êtes pas sur la voie parce que vous avez affaire à des bonhommes de 1,20 m, des extraterrestres. Ils n'ont rien à apporter à l'homme. C'est le moniste. Oui, je vais prendre un extrait de la parole de Yahvé, le Créateur éternel vivant. Pas un esprit. Ne me montrez pas votre livre. Vous m'avez dit que c'était le livre, c'est la nouvelle Bible. Ne me montrez pas ça. La nouvelle Bible, le vrai visage de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Bon, dans Genèse 3, verset 22, Yahvé dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, grâce à la science. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. » Et ici, les Elohim vont nous cacher la connaissance qui permet à l'homme de vivre éternellement. Et lorsque vous lisez ce passage, vous avez bien compris qu'ils sont pluriels et non, il dit ici, il faut éviter qu'il étende sa main. Nous sommes dans le cadre de la prière. Vous n'allez pas nous lire un livre qu'on ne connaît même pas, qui est l'éditeur. Oui, bon, Monsieur le Raélien, je vous recadre, ça c'est important sur ce plateau. Vous n'allez pas nous mener un livre, vous nous apportez un livre et vous commencez à nous lire des choses. Ici, nous voulons des réactions spontanées et surtout dosées de raison et de réflexion. Je vous pose la question de savoir, vous qui causez avec des êtres de 1,20 m qui sont vos dieux,
vos Elohim, hein, qui traitent avec vous par télépathie et des petits appareils, vous ne priez pas? Le moniste dit que vous êtes sur le mauvais chemin. Oui, c'est son point de vue. Et évidemment, je lisais la Genèse pour l'amener à comprendre. Parce que vous savez, lorsque vous ne comprenez pas ce que font les autres, vous pouvez tout dire. Bon, parlant de la prière, je vous ai dit que le Raïnien médite. Et il avait dit, si tu veux parvenir à un haut niveau de mise en harmonie avec l'infini, arrange-toi un lieu de méditation sensuelle. Tu y placeras des œuvres d'art, peinture, reproduction, tapisserie, posters, sculptures, dessins, photos ou autres cherchant à représenter l'amour, l'infini et la sensualité. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. En fait, je dis ceci, lorsque l'Oralien médite par exemple, c'est pas pour ajouter quelque chose à la royauté, au royaume des Elohim. C'est plutôt pour son bien. Les Elohim nous ont créés pour qu'on jouisse des plaisirs de la vie. Merci beaucoup. Alors, pasteur Christian Beckett, nous sommes là dans nous rentrons dans le courant des piqûres, puisqu'ici ce sont les plaisirs épicuriens, les plaisirs charnels, les plaisirs biologiques qui sont mis en exergue ici. Et il nous dit, pour méditer, rassurons-nous que nous avons ménagé un lieu sensuel. C'est l'expression qui m'a sonné un peu bizarre aux oreilles. Oui, la prière est au contraire à être en relation avec Dieu qui est saint, et celui qui prie doit s'écarter de tout péché, de toute méchanceté, sinon la prière du méchant n'est pas écoutée. Et les Raéliens le disent clairement, ils ne prient pas. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'ils sont dans l'athéisme complet. Lorsque notre ami dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Dieu égale les extraterrestres. Seulement, c'est Yeshua qui dira lui-même, seul, j'ai étendu les cieux, seul j'ai créé les cieux et la terre. Parce que si nous prenons le mot Elohim au pluriel dans Genèse chapitre 1, j'aimerais qu'il le lise au pluriel. Au commencement, les dieux créèrent, n'est-ce pas? Ça devrait être écrit comme cela. Mais seulement il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Elohim créa. Donc il y a un problème. C'est pourquoi il faut savoir que lorsque Moïse a reçu la parole de Dieu, lorsque Je suis s'est fait connaître à Moïse, il pouvait parler d'Elohim tout en sachant que Dieu était un et non 3 ou 4 ou 5 ou 6. Voilà. Et ensuite, nous pourrons parler peut-être du mystère de la Trinité, mais sachons que Elohim est un seul Dieu, il y a un seul créateur et non pas des créateurs d'1,20 m. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir de relation même avec leur Elohim, parce que leurs prophètes auraient vu des extraterrestres, mais comme je l'ai dit dernièrement à la radio, ils sont où les soucoupes volantes? Parce que depuis les temps anciens, depuis très longtemps, on nous bassine qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous voir. Alors les gars, ils font des milliards et des milliards d'années-lumière, de kilomètres pour venir nous voir. Ils passent un petit peu, une vieille grand-mère les voit, elle prend peur, puis après la soucoupe volante part, et puis voilà, on n'entend plus parler. Alors, si vraiment les Elohim existent, qu'ils arrêtent de jouer à cache-cache, et nos amis israéliens, qu'ils redescendent un peu sur terre et qu'ils servent. Pasteur Christian Beckett, quels sont les fondements même de la prière? Alors, j'ai lu tout à l'heure le psaume 38, et les fondements sont écrits dedans. Il y a le fondement, d'abord je vais commencer par l'adoration. Ne peuvent adorer Dieu que ceux qui le connaissent et qui prient en esprit et en vérité. Il y a ensuite la louange. Ne peuvent louer Dieu que ceux qui ont ressenti le bien dans leur vie. Comment on peut louer Dieu, ou on peut le faire machinalement ou religieusement, mais en tout cas, lorsqu'on loue Dieu, on le loue pour tous ses bienfaits. Lorsqu'on l'adore, on l'adore parce qu'il est notre Dieu, notre Seigneur. Nous prenons conscience qu'il a créé les cieux et la terre. Nous prenons conscience que nous sommes les créatures qui devons adorer notre Dieu. Ensuite, il y a les actions de grâce. Alors, bien sûr, bien entendu, ici au Cameroun, on profite un petit peu trop des dîmes, etc., des actions de grâce de certaines personnes. Mais la vraie action de grâce, c'est celle qui est donnée avec le cœur, avec amour, avec miséricorde. On donne à Dieu ce qu'il nous a donné préalablement. La prière globale, et aussi, il y a les requêtes. Donc, on propose à Dieu toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières, non pas n'importe quelle prière, mais toutes sortes. Et c'est quoi ces toutes sortes de prières? J'avais entendu ce mot-là à la radio dans un verset, faites toutes sortes de prières. Alors, dans ces prières, il y a l'intercession,
Il y a les supplications. Vous savez que j'ai mon enfant qui est rentré à l'hôpital. Voilà, donc on prie pour cela. Merci, pasteur Christian Beckett. On ira de manière méthodique. On va permettre aux téléspectateurs du monde entier d'être en phase avec nous, surtout ceux qui ont pris la peine d'envoyer des SMS, parce que le point de contact avec la tribune sans tabou, ce sont uniquement des SMS. Bonsoir, je demande à Banda de ne plus faire aux Africains croire au mythe. Servir la science peut souvent l'humanité. Bonsoir. Le raélien sur votre plateau n'est pas de taille. C'est un mouvement pourtant avec certains bons points, mais le niveau de votre invité ne le permet pas de débattre. C'est les auditeurs, les téléspectateurs. Bon, on estime qu'il se réserve encore. Bonsoir Nathan, merci pour ton émission qui nous permet de découvrir le monde dans sa multiplicité de courants philosophico-spiritualistes. Nathan, pour une information, vous êtes très beau pour ce genre d'émission. Merci. Je ne sais pas si ça a à voir avec les programmes. Le raélien a vendu son âme au diable. Il a besoin d'une délivrance clavaire depuis le Bénin. Les extraterrestres n'existent pas à mon point de vue parce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Olivier Ondo. Bonsoir à vous, monsieur le présentateur. S'il vous plaît, ne soyez pas un dictateur. Non, il n'y a pas de dictat sur le plateau. C'est tout simplement un contrôle d'énergie. Avec tous ces gens, vous comprenez que si on n'attache pas la ceinture au beau fixe, le pantalon, il se descend. Salut à tout le plateau, courage à vous. Je pense que la prière est, selon moi, un acte par lequel l'homme est en plein contact avec Dieu. S'il vous plaît, évitez les abréviations qui détériorent nettement la langue française, qui est une très belle langue. Bonsoir Nathan, s'il vous plaît, demandez au pasteur de prier pour le raélien. En plus, ne l'invitez plus à l'émission Hervé de Bitam au Gabon. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner exactement la définition de la prière? Abbas Kamis du Tchad, est-ce que le raélien s'accouple avec les reptiliens pour leur illumination, ou bien ils s'accouplent entre eux pour leur élévation? Ils vont vous répondre. Hein? Voilà. Bonsoir le panel. La meilleure des prières, c'est de bien marcher dans sa vie en respectant tous les commandements de Dieu. Alexa, depuis Luanda. Okay. Abbas Kamis a été lu. On revient sur le plateau en rappelant aux téléspectateurs que le code, le point de contact, c'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran uniquement par SMS. Eric Abanda, est-ce que la prière est réellement importante? Sinon, pourquoi vous avez parlé ici de l'Antiquité? Quand on essaie de mener un certain nombre d'investigations, en Égypte, on retrouvait quand même des pharaons qui priaient dans certaines loges. À qui est-ce qu'ils adressaient la prière? Évidemment, Nathan, je te remercie pour cette question. Je voudrais un peu faire une transmission avec les religions importées orientales et les religions africaines. Bon, pour les religions importées orientales, nous avons par exemple le mois du jeûne du Ramadan, par exemple avec les musulmans. Il y a ce qu'on appelle le calendrier Awal, qui est un calendrier fondamental pour le jeûne du mois de Ramadan. Et il y a un certain nombre de prières que tout bon musulman doit connaître. Et il y a donc des sourates à lire, qui sont justement des versets d'adoration. Et je vous ai dit dès le début que toutes les religions du monde fondent leur système de représentation avec les communications avec la divinité. Et il y a donc des prières comme l'adoration, l'intercession, la délivrance aussi, comme la Rukia et autres. Maintenant, si on arrive dans le modèle africain qui inspire les religions orientales, nous allons nous rendre compte que depuis l'Égypte pharaonique, bel et bien, si nous regardons par exemple la grande loge de Ra, avec le livre égyptien de la lumière, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des méthodes et des canevans de rélification entre l'homme et la divinité pour qu'il puisse élever son niveau de conscience. C'est pour cela que les religions africaines, comme par exemple à l'ouest on a le Kungang, ici au Cameroun, à Yaoundé, nous avons l'Ordékan, qui aujourd'hui prône un système de rélification par rapport au fait que l'individu est connecté à son divin à travers le mythe de l'ancestralité. Parce que
dans la structuration des religions, la prière est un élément fondamental de communion et de communication avec son divin. Les systèmes juifs, par exemple, vous allez vous rendre compte que chez les chrétiens catholiques, on a le rite, n'est-ce pas, de la communication où on vous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui enseigne un certain ordre de prière. Nous avons les psaumes, nous avons la prière que Jésus a enseignée, notre Père, et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a des formes de prière dogmatiques inspiré parfois des Bibles et des documents sacrés. Il y a maintenant les prières libérales. Mais à ce niveau, la prière devient donc un canon et d'élévation de conscience pour que l'individu puisse aboutir, entre guillemets, à l'illumination, pour qu'il puisse arriver à l'autoréalisation. Et généralement, dans les écoles de mystère, on parle de patrie originelle. Dans d'autres mystères, dans d'autres religions, on parle du paradis céleste et tout ça. Quelle est donc l'importance de la prière dans tout ce ramassis? Très bien. L'importance de la prière, c'est que la prière permet à l'homme de pouvoir être en communion avec sa divinité et être exaucé, et permettre aussi de pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'élévation de sa spiritualité. Que vous ne voulez ou pas, par exemple, il y a des pasteurs qui arrivent à chasser des démons grâce à des prières. Il y a des imams qui arrivent à le faire pendant que d'autres pasteurs ne peuvent pas le faire. Et c'est aussi pareil pour les maîtres africains qui font un travail remarquable dans le système des traditions et des cultures. Parce que nous avons, par exemple, les travaux que j'ai fait dans l'anthropologie des religions. Nous avons le mouvement Ekan qui fait un travail à partir de la communauté Béti qui explique comment est-ce que le sacerdoce est déposé et que les Égyptiens ont déposé un certain ordre d'enseignement parce que nous avons profaner le sacré, et il faut donc rentrer dans la patrie originelle de la spiritualité africaine, et c'est là où on s'appuie pour s'élever. Monsieur le Raélien, vous convenez bien sûr avec nous autres, les téléspectateurs, qui estiment que votre mouvement est un peu lugubre. C'est un mouvement qui fait peur, et par conséquent, vous devez partir. Bon, vous savez, chacun a son point de vue, et je ne sais en quoi notre mouvement ferait peur, puisque je vous ai fait comprendre ici que les créateurs d'hommes sont des hommes comme nous. Pourquoi avoir peur des hommes comme nous? Donc vous dites que ce sont des hommes comme vous qui vous ont créés. Oui. Soyez clair. Ce sont des hommes comme nous, qui sont des extraterrestres qui ont créé les hommes. Bon, maintenant, quand on parle de la prière, tout dépend de ce qu'on entend par prier. Parce que je ne sais pas si lorsque les uns et les autres prient, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils obtiennent. Mais moi, je vous ai dit, nous les Raéliens, nous communiquons télépathiquement. Vous nous avez dit que vous êtes une religion athée. Et lorsqu'on parle ici d'athéisme, on estime tout de même que vous ne croyez en rien. Alors la méditation vous sert à quoi? Et cette communication à quoi? Nous sommes une religion athée. Pourquoi? Parce qu'il y avait lui-même rappel au prophète Raël qu'il n'est pas un Dieu. Un être omniscient, omniprésent, omnipotent, partout au même moment, ne saurait être que l'univers lui-même. Ceci étant donc, Yahvé est vivant. Il n'est pas un être qui est présent partout au même moment, et c'est pour cela que les Raéliens disent qu'ils sont des athées. Athée, pas parce qu'on ne reconnaît pas qu'on a eu des créateurs. Nous avons été créés par un pluriel d'êtres. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire en tant soit peu. Un athée est celui-là qui ne croit en rien. Et celui qui ne croit en rien fonde également sa religion dans la non-croyance d'un être. Par conséquent, un athée, ça n'a rien à voir vraiment avec ce que vous dites. Pour nous, les Raéliens, un athée, c'est celui-là qui ne croit pas en Dieu, en un être omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est ce que nous disons tantôt. Oui, mais le Raélien reconnaît très bien qu'il a été créé si vous méditez pour avoir une assistance en quelqu'un, on peut tout de même dire que cette personne est considérée comme votre parent, Godfather en anglais. Lorsque nous méditons, c'est pour harmoniser avec l'infini. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Et notamment, nos créateurs sont contenus dans l'infiniment grand. Merci. Alors, monsieur, Révérend Moon, voilà, le disciple de Révérend Moon, ici, ça prend beaucoup d'allure déjà. Eux, ils sont athées. Ils communiquent par télépathie, par méditation, pour une symbiose effective. Ça, c'est d'être hors sujet. Parce que, comme il venait de dire tout à l'heure, il a essayé de citer la Bible en Genèse 3, que Dieu a créé avec des autres êtres. Mais il faut d'abord comprendre que quand la Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre, et quand tu lis par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 9, tu vois qu'il y avait des anges. Il y avait l'ange Michel, l'ange Gabriel et l'ange Lucifer qui est devenu le diable. Cet ange Lucifer, à cause de sa désobéissance, a été projeté du ciel pour la terre. Et
quand Dieu déclare que créons l'homme à notre image, qui? Dieu avec ses anges. Alors, monsieur Moun, voilà, révérend Moun, pourquoi est-ce que le Raélien peut donc estimer que Satan, Lucifer sont leurs pères? Expliquez-nous un peu ça dans vos éclaircies avec le révérend Moun qui est venu certainement avec beaucoup d'autres informations. Clarification surtout. Parce que le diable doit être leur père. Pourquoi? Parce que, pour commencer, Satan, qui s'appelait Lucifer, était appelé l'ange de lumière. Il était l'un des piliers au ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est dit Dieu, il voulait se faire Dieu, il y a eu combat au ciel. Et la Bible nous déclare, l'ange Michel et l'ange Gabriel se sont combattus jusqu'à Satan a été projeté sur terre avec tous ses anges. À partir de là maintenant que vous devez comprendre que Satan là n'est pas un être physique, c'est un ange. Si on vous comprend donc, ce sont les enfants du diable. Parce qu'il était l'ange Lucifer qui est devenu le diable. C'est Satan qu'on appelle le serpent ancien, parce qu'il s'est comporté comme le serpent ancien. Tu sais que le serpent ne coupe pas derrière son poids, il posait des pièges. Et c'est Satan qui a posé des pièges à Adam et Ève, afin qu'ils puissent tomber. Donc, ils sont là pour poser des pièges, afin que l'humanité tout entière puisse succomber. Alors, monsieur le Raélien, on vous a localisé. Vous venez poser les pièges pour que le monde entier tombe. D'ailleurs, vous ne priez pas. Satan est votre père. Lucifer est votre guide. Vous venez poser les pièges pour que l'humanité tombe? Je pense tout simplement qu'il y a vraiment un problème de compréhension, puisque l'aîné, le grand frère qui est à côté de moi, il reconnaît qu'il y a Satan et Lucifer. Et lorsque je lui fais comprendre que les créateurs d'hommes sont... Non, c'est la même personne. Ce ne sont pas des personnes différentes. C'est encore la même personne. La même personne. Révérend, je vous passe la parole et vous prenez la parole. Jusqu'ici, je suis comme un révérend, comme un prêtre. Voilà. Merci. Okay. Je disais donc que je rappelais à l'aîné que lui-même reconnaît qu'en fait, les créateurs d'hommes étaient un pluriel d'êtres. Bon, peu importe l'idée qui se fait d'eux. Alors, il reconnaît qu'il existait Satan, il existait Lucifer. C'est pas le débat alors inscrit à l'ordre du jour. Bon, oui. C'est pas le débat inscrit à l'ordre du jour. Oui. Alors donc, vous venez poser les pièges pour que l'humanité sombre. Au contraire, nous venons avec un message de lumière pour éclairer l'humanité et pour sauver plutôt l'humanité. Merci beaucoup. On va se retourner du côté de la régie pour prendre une autre bouffée d'air. On vous revient juste après parce qu'ils sont tous dans ce studio et ça carbure. C'est l'Agora, c'est la plateforme de décryptage et surtout d'analyse des problèmes relatifs au monde paranormal. Ici avec nous, Baba Moussa, qui a entamé le Ramadan aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, Baba Moussa. Vous avez tout compris, vous êtes déjà dans le bain. La prière. Voilà, bonsoir Nathan Amourou, bonsoir à tous les amis panélistes qui sont là, bonsoir aux amis qui sont très nombreux à aimer Sans Tabou, bonsoir à tous les téléspectateurs au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Comme ça, j'ai dit bonsoir à mon épouse et naturellement à mes enfants et au docteur Hayatou et aux frères, n'est-ce pas, du complexe famille de Tinga qui aiment aussi cette émission, qui aiment, n'est-ce pas, vraiment les messages que nous véhiculons ici. Nous leur disons bonsoir, nous sommes là ce soir encore une fois de plus pour répondre, n'est-ce pas, à vos questions par rapport à la thématique que vous avez choisie aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors vous avez suivi les monistes, certainement très nouveau dans votre vocabulaire, dans votre jargon, dans votre entendement aussi. Oui, j'ai suivi les monistes, j'ai souvent entendu parler. J'ai souvent entendu parler, n'est-ce pas, de la secte Moon. Je ne sais pas si c'est la même. De la secte Moon. Bon,
C'est vrai qu'on la classifie parmi, n'est-ce pas, les sectes, on dit secte moune. Bon, d'après ce que je viens d'entendre par le mouniste, je vais dire que il y a une multitude de personnes, n'est-ce pas, qui se réclament être des Messies, qui se réclament être de Jésus. Nous avons le Philippe Kakou, nous avons le Raélien, nous avons, il y a même les janistes, un autre qui m'a dit qu'il y a un Camerounais qui est le Jésus qui est revenu, qui est au Cameroun, le Christ Janus, il l'appelle. Ils sont tellement nombreux. Bon, et moi, en tant que musulman, qu'est-ce que je dirais? Je vais simplement dire que si je me base sur les enseignements de mon livre, et même les livres qui ont précédé mon livre, c'est-à-dire le Coran, dans la sourate 33, verset 40, Dieu dit « Ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum, walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin » Il dit « Muhammad n'a pas été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. » Et le dernier des prophètes, c'est Allah qui dit dans le Coran, c'est pas moi qui dis. En me basant sur ces versets, je vais dire donc que toute personne qui se réclame être prophète, qui se réclame être Messie, n'est-ce pas, après le prophète Mohammed, on va le qualifier, n'est-ce pas, de faux Messie ou de faux prophètes ou de faux messagers. Alors, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que tous ces messagers après Mohammed ont apporté. Nous disons que lorsque nous parlons du judaïsme, ou bien lorsque nous disons que Moïse, Dieu a révélé à Moïse la Torah, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et nous, Dieu a révélé à Jésus l'évangile. Alors nous sommes ici, oui. Nous parlons de prière, hein. Rassurez-vous, il y aura un débat autour des faux messies et des vrais messies et même des livres sacrés, que ce soit la Bible, Bhagavad Gita, Veda et bien d'autres textes dits sacrés. Alors, est-ce que la prière a un fondement? Oui, d'accord. Je vais vous parler de la prière. Si j'ai répondu tout à l'heure, c'est parce que vous m'avez posé la question sur le monde. Voilà pourquoi j'essaie d'apporter des éclaircissements par rapport à ce que je crois. Alors, je voulais dire par rapport à la prière, elle est fondamentale pour tout croyant. La prière, n'est-ce pas, est un pilier parmi les piliers de l'islam. Vous savez, l'islam est fondé sur 5 piliers. Et le deuxième pilier le plus important après les 2 attestations de foi, c'est, n'est-ce pas, l'accomplissement de la prière. C'est un pilier qui soutient l'islam. L'islam ne peut pas être islam sans la prière. Alors nous disons c'est un pilier fondamental de l'islam. Et puis, la prière sert à se rappeler de Dieu, comme Dieu a dit à Moussa, à Moïse dans le livre, dans le Coran, accomplis la prière en souvenir de moi. La prière, c'est un lien entre Dieu, n'est-ce pas, et son serviteur. La prière, c'est une façon de communiquer, n'est-ce pas, avec son Seigneur. Alors nous disons, la prière, c'est un acte d'adoration. Donc du point de vue islamique, la prière, elle est fondamentale. On ne peut pas être musulman pour dire on ne prie pas. Vous estimez que les Résicruciens, parce qu'on a docteur Jacques Etundi ici, qui estime que c'est un acte de révolte, sont donc en marge de la vérité? Nous disons, toute personne qui croit qu'on ne doit pas prier en marge de la vérité. La prière, dans toutes les religions révélées, on doit prier. Et nous allons dire que, regardez l'importance de la prière. Le prophète Mohammed, que la personne lui dit, il dit l'engagement qu'il y a entre nous, c'est la prière. Celui qui abandonne la prière est devenu mécréant. Il est tombé dans une mécréance, celui qui abandonne la prière. Nous allons dire donc que la prière, elle est vraiment fondamentale. Est-ce que vous pensez que les Résicruciens ont peur de la prière ou ont peur de prier? Si oui, pourquoi? Bon, je ne sais pas parce que il y a quelque part un paradoxe par rapport à la croyance rosicrucienne. Pourquoi je dis un paradoxe? Parce que les rosicruciens d'or qui ont précédé le docteur, ils se sont présentés comme les chrétiens de l'intérieur. Et nous allons voir que dans le livre de référence, puisque vous leur avez rendu visite, n'est-ce pas, à leur temple, vous avez vu une grosse Bible ouverte. Alors, lorsqu'on lit dans les Bibles, on va se rendre compte qu'il y a la prière. Il y a, n'est-ce pas, une injonction, n'est-ce pas, de prier. Merci. Bon, s'ils disent qu'il ne faut pas prier, on ne sait pas sur quel livre ils se basent, alors pour dire qu'on ne doit pas prier. Mais nous disons, la prière, elle est fondamentale. On ne peut pas dire qu'on est croyant, on ne prie pas, parce que la prière est un acte d'adoration au seul créateur qui n'a autre qu'Allah. Docteur Jacques Etundi, j'étais encore du côté de la Rose-Croix pour mes investigations Rose-Croix d'Or, il faut le mentionner. J'ai tout de même vu une Bible ouverte de ce côté. Alors, vous priez comme acte de révolte et Baba Moussa s'insurge. Déjà, bonsoir Nathan, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux techniciens, la régie et évidemment les téléspectateurs, parmi lesquels il y a un bon nombre de chercheurs qui sont capables de comprendre le langage que je tiens. Ce langage ne s'adresse effectivement qu'à ceux qui ont une certaine hauteur d'esprit, pouvant comprendre ce que c'est que la prière, numéro 1,
et que l'approche que nous avons ici, celle pourrait consister dans ce que nous appelons l'anti-prière, est effectivement le sommet même de ce qu'on pourrait appeler la prière. Ça signifie la prière supérieure. La prière qui ne consiste plus en un acte qui commence à un moment donné et qui s'achève à un autre moment. Vous voulez dire ici, docteur, pour ajouter de l'eau à votre moulin, que Baba Moussa qui a entamé le ramadan aujourd'hui serait donc ce bébé qui boit encore du lait? Non, déjà, la semaine dernière, je disais déjà que ce que je disais ne concernait pas tout le monde et que Baba Moussa pouvait tranquillement continuer à faire ses prières. Le tout est à un moment donné de faire le bilan. Depuis que l'humanité prie, voyez dans quel état nous sommes. Et nous prions à un rythme infernal. Et dans toutes les langues, sous toutes les postures, on leur donne des noms différents, à savoir la prière d'adoration, la prière de supplication, la prière, on parle de méditation, tout ça, vous dites de prière de délivrance, qui plus est. Et vous voyez bien que nous ne sommes pas délivrés, on est loin d'être délivrés. Donc à un moment donné, si nous faisons le bilan, on va se rendre compte que plus nous prions, plus la situation mondiale empire. Qu'est-ce qu'on n'a pas prié contre la paix? J'allais dire contre la guerre sur terre, pour la paix. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore prié jusque-là? On a essayé toutes les formules. On a eu des messes œcuméniques pour tenter de résoudre le problème de la guerre sur terre. Mais nous voyons que de plus en plus l'homme est devenu égoïste, il est devenu belliqueux et il n'y a jamais eu de guerre à large échelle comme actuellement. C'est-à-dire que le péril n'a jamais été aussi présent, un péril mondial, alors que les hommes ont prié jusque-là. Donc moi, je voudrais être un tout petit peu pragmatique. Nous prions et quels sont les résultats? Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, je voudrais arriver à un niveau où nous disons, pour ceux de la masse qui ne sont pas concernés par ce christianisme intérieur qu'évoquait M. Baba Moussa, effectivement, ils peuvent prier avec les résultats qu'on voit. Parce que celui qui fait le christianisme de l'intérieur comprend que, selon la Bible qu'il citait, il est écrit « prier sans cesse ». Ça signifie prier de manière ininterrompue. Il n'y a donc plus de séance de prière. Pourquoi? Parce que l'individu qui prie est dans une réceptivité permanente qui lui permet d'être en connexion avec Dieu, son Dieu intérieur. Et ça se passe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci beaucoup. Nuit de prière à gauche, campagne. Il y a tellement bien sûr de slogans relatifs à la prière. Pasteur Christian Beckett, vous comprenez que c'est sans objet et sans importance, excite Rose Quador. Oui. Mon ami Rosy Christian dit souvent que sa religion est celle de l'intérieur. Je ne suis pas contre ce qu'il dit, mais on doit aller plus loin. Parce que Jésus a dit, vous êtes des lettres vivantes, des lettres vivantes. Mais cette lettre que nous sommes vivantes, c'est-à-dire Christ est en nous, nous devons maintenant le matérialiser par nos actes, nos paroles, nos œuvres. Et nous ne pouvons pas simplement être des chrétiens de l'intérieur, il faut aussi maintenant dégager cette odeur de Christ que nous sommes. Et la lettre, c'est-à-dire la parole de Dieu que je lis chaque jour, n'est pas contredite par la religion que j'ai à l'intérieur, on va dire, n'est-ce pas, pour que je puisse être compris par tous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en nous ne doit pas être contredit par nos actes. Donc, la religion de l'intérieur, oui, mais il y a celle aussi de l'extérieur. La Bible nous dit surtout aussi qu'il faut nettoyer l'intérieur de la coupe plus que l'extérieur. Maintenant, si on nettoie l'intérieur de la coupe, effectivement, l'extérieur de la coupe va refléter ce qu'est l'intérieur. Alors, je ne connais pas du tout la vie du Rosicrucien ni du Raélien, je ne suis pas des journalistes pour essayer de tenter de ce qu'ils font toute la journée. Parce que lorsqu'on vient sur un plateau de télévision, on peut paraître être un agneau, mais la Bible nous dit, prenez garde, car des loups cruels n'épargneront pas le troupeau. Il s'est glissé au milieu de des loups cruels, ayant l'apparence de l'agneau, mais ce sont des loups. Alors, on peut avoir une religion, on peut prier Dieu, on peut confesser Dieu, mais nous sommes des loups à l'intérieur, et c'est pour cela que nous devons, vous voyez, le loup s'il est à l'intérieur de nous, très vite,
nous allons voir qu'il y a un loup à l'intérieur d'une personne. Très Alors, vite. pasteur Christian Beckett, le constat est quand même clair, hein, parce que les faits sont sacrés en journalisme et il a fait mention d'un certain nombre de choses. Hein. Nous voyons des guerres qui, bien sûr, se multiplient, les catastrophes et autant de prières écuméniques. Certainement, le chercheur de lumière pourrait rejoindre la rose proie qui dort, qui estime que les prières ne servent à rien, au contraire, contribuent à la décrépitude du monde. Je suis d'accord avec ce que dit le Baba Moussa, l'imam Baba Moussa, que les prières économiques sont des prières hypocrites. Parce que je ne peux pas prier avec Baba Moussa, il ne croit pas au Fils de Dieu, il ne croit pas à la Bible, alors ça sert à quoi de prier avec lui? Par contre, on peut essayer d'établir une certaine paix, par exemple dans une cité, il n'y a pas de problème. Mais alors de là à prier même ceux qui prient la Vierge Marie, non, sinon pourquoi nous sommes divisés? Et ceux qui essayent de s'approcher sont... Est-ce que vous avez un problème avec la Vierge Marie, révérend pasteur Christian Beckett? Oui, parce que... Le révérend Christian dit que vos prières, vos nuits de prière, hein, oui, que ce soit au stade Omnisport, que ce soit au Palais des Sports à Yaoundé au Cameroun, et partout ailleurs dans le monde, cela n'apporte que désolation. Ah, mais il a été clair. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, je vais parler personnellement parce que moi, je n'ai que faire des prières à Omnisport. Moi, je parle de ma vie de prière personnelle. Je ne peux pas juger les prières des autres. Voilà ma vie de prière personnelle. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Autrefois, j'étais un ancien bandit, alcoolique, fumeur. N'est-ce pas? Le jeu était ma drogue. Je trompais ma première épouse et j'allais voir les prostituées. Je n'étais pas croyant, attendez, je n'étais pas croyant. Mais lorsque je me suis repenti, c'est la première prière, c'est celle de la repentance. Lorsque je me suis converti, Dieu a transformé mon cœur vis-à-vis des prières que je lui ai faites. C'est-à-dire une prière radicale de changement dans ma vie. Donc voilà les faits. Voilà les faits. Et tous ceux qui sont religieux et qui prient Dieu, moi je les respecte. Par exemple, les musulmans prient Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons un homme qui s'appelle Corneille au chapitre 10 des Actes. Cet homme n'était pas chrétien, il était même, on ne sait pas quelle religion il était, il priait constamment et un jour Dieu lui a envoyé un ange et lui dit que ses prières sont montées vers lui et qu'il était agréable. Simplement, il devait maintenant connaître Jésus. Donc moi je dis que la prière qui est celle qui est la principale dans ma vie, c'est ma prière personnelle. Alors pourquoi tant de mots alors que vous priez tous les jours? Et on voit au Cameroun les églises naître comme des champignons. Révérend pasteur Christian Beckett, mais ne serait-ce qu'au Cameroun, notre cher et très beau pays, ça va très mal. Oui, oui, effectivement. Mais allez voir aussi tout ce qui va bien. Parce que le diable, on a parlé de qui dominait le monde. Certainement que Dieu a la suprématie sur le monde entier. C'est Dieu qui tient le monde dans ses mains. Mais Dieu a laissé le diable et il a ses disciples. Et pendant que nous prions, il y a aussi les disciples de Satan, dont le luciférin qui vient de temps en temps ici, là. Et ces gens-là adressent des prières à Satan pour écrouler le monde dans lequel nous vivons. Sachez-le. Les gens actuellement, que ce soit la franc-maçonnerie, ces gens-là prient et s'organisent en groupe, religieux ou pas, et s'attaquent à nos croyances, s'attaquent à l'intégrité des chrétiens. Et c'est pour cela qu'au travers, même dans nos églises, merci il y a beaucoup. des loups. Merci. Alors, docteur Jacques Etundi, c'est donc vous qui perturbez les prières des pasteurs et des prêtres, puisque vous aussi, en tant qu'acteur d'un Dieu ou d'une entité, vous priez pour contrecarrer leur prière, hein, leur doléance, leur demande. Oui, je trouve cette approche enfantine. Excusez-moi, on ne peut pas me dire que si ça ne marche pas, c'est parce que d'autres prient en face et qui prient le diable. Pour moi, il n'y a rien en face de Dieu. Et quand on prie et que ça touche vraiment, on pourrait dire la divinité supérieure, la divinité, j'allais dire éternelle, on pourrait penser qu'il n'y aurait pas une seule ombre d'opposition. Donc moi je dis, c'est facile de dire que c'est parce que les gens prient en face d'autres prières. Nous disons clairement que si le monde s'arrêtait un moment de prier pour faire un bilan, non seulement le bilan, mais un tout petit peu faire confiance en Dieu. Parce que ce qui manque dans une relation de prière incessante, si vous voulez, de prière ininterrompue, de prière qu'on commence à 8h, qui finissent à midi, c'est de manière claire un manque de confiance. On a peur, c'est la peur, il y a la peur qui pousse les hommes à prier. En dehors de la peur, on veut quoi? La sécurité, on veut l'argent, la richesse, on veut la gloire, et on utilise des prétextes. Parce que pour moi, les prières que les hommes utilisent sont des prétextes pour réclamer en quelque sorte une espèce de bien-être. Et en cela, je pense que c'est un manque de confiance absolue. Parce que celui qui sait, celui qui est donc engagé dans ce que nous appelions tout à l'heure le christianisme intérieur, comprend que
justement, il doit chercher le royaume. C'est ce qui est indiqué dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. On ne dit même pas et vous chercherez le reste après. On dit chercher premièrement le royaume. Si je rentre dans la boule de cristal, est-ce que je peux comprendre par là que tout doit m'être accordé parce que Dieu connaît mes besoins à l'avance? Tout doit être accordé à partir du moment où vous êtes engagé dans un service à Dieu et un service ininterrompu. Merci beaucoup. Imam Baba Moussa, vous priez aujourd'hui, le Ramadan a commencé, c'est un mois sacré, c'est une preuve de défaitisme, c'est une position défaitiste et même de révolte. Signé la Rose Clos. Du point de vue rosicrucien, on peut comprendre qu'ils ont le droit d'avoir leur position. Mais nous disons que nous prions notre Dieu parce que nous croyons que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Il y a un Dieu qui nous a créés et c'est Dieu que nous appelons Allah. Et il n'y a pas de honte, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'ignominie. Ce n'est pas ignominieux de se, je veux dire, de se prosterner. Est-ce qu'Allah ne connaît pas vos besoins? C'est là le nœud, c'est là le goulot d'étranglement. Est-ce qu'Allah ne connaît pas vos besoins? Non, Allah, il est omniscient, il connaît nos besoins. Mais nous avons besoin, mais nous ne savons pas ce qu'Allah sait. C'est ça le problème. C'est là où c'est différent. Ce qu'Allah sait, nous ne savons pas parce que lui, il est omniscient. De par son omniscience, il connaît tout ce que nous voulons. Mais seulement, nous n'étant pas omniscients, nous ne connaissons, nous avons besoin des choses, mais nous ne connaissons pas, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons avoir. Nous croyons que c'est lui qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, maintenant, lorsque nous essayons de voir la position jésus-chrétienne, du christianisme intérieur, on se rend compte que c'est un autre enseignement différent, n'est-ce pas, de l'enseignement du christianisme. Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, quand vous voulez prier, dites ceci. Mais il a parlé de la prière. Il a même enseigné, c'est-à-dire des paroles à prononcer pour la prière. Comment on peut nous dire ici que la prière constitue une révolte et on se présente comme étant des chrétiens, c'est-à-dire des suiveurs de Jésus, des chrétiens de l'intérieur. Et Jésus a donné des enseignements, on enseigne, n'est-ce pas, autre chose, n'est-ce pas, autre chose différente de ce que Jésus a enseigné. Alors nous allons dire que nous, en tant que musulmans, la prière, elle est fondamentale. La prière, elle est même primordiale. Parce que voilà pourquoi, lorsque quelqu'un embrassait l'islam, c'est-à-dire à l'époque du prophète Mohammed, la première chose qu'il lui enseignait, c'est la prière. La prière, c'est un acte de dévotion. La prière, c'est une façon, n'est-ce pas, de s'humilier devant son Seigneur, de se reconnaître être une créature du seul créateur qui n'est autre qu'Allah. Alors, est-ce qu'il a vraiment besoin de votre humilité? Est-ce qu'il a vraiment besoin de cette demande et supplication à longueur de journée? Imam Baba Moussa. Nous allons dire que, est-ce qu'il a besoin, comme vous dites? Nous allons dire que si tout le monde entier se met à prier, ça n'ajoute rien dans le royaume de Dieu. Dans le réseau chrétien a donc raison de non, dire c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais nous allons dire que nous sommes une religion de soumission totale à la volonté de Dieu. Si Dieu nous a recommandé, il nous a prescrit de prier, on se soumet, on prie parce qu'il nous a demandé de prier. C'est pas parce que notre prière ajoutera quelque chose dans sa royauté. Parce qu'il nous a recommandé, nous nous soumettons, nous obéissons, nous l'adorons parce qu'il nous a recommandé ça, et dans le livre qui est notre livre qui est le Coran, et n'est-ce pas dans le livre que les chrétiens doivent prétendre être le livre des chevet, là-dedans aussi Jésus a recommandé de prier. Alors eux ils disent qu'il ne faut pas prier, c'est une révolte, c'est une façon d'être mendiant devant nous. Nous disons, nous n'avons pas honte de nous prosterner devant Dieu. Pour montrer déjà l'importance de la prière, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, il dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est dans la prosternation. Et la prosternation, c'est dans la prière. La prosternation, c'est dans la prière. Alors nous allons, en dehors de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, je ne sais pas. Docteur Jacques Etundi, nous baignons là dans des conditionnalités. Dieu d'amour. Je peux y aller. Je peux répondre. Le monde vous regarde et vous écoute. D'accord. J'admire le final de l'imam Baba Moussa, parce que finalement je vois qu'il a compris. Parce qu'il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Justement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que nous disons que ceux qui prient, déjà, je récupère une partie de son argumentaire où il dit, nous ne savons pas, c'est Dieu qui sait. À partir du moment où c'est Dieu qui sait,
Comment ne donc pas s'en remettre à lui? Ne pas lui demander des choses dont nous ne sommes même pas sûrs qu'elles sont bonnes pour nous. Vous pouvez dire, je veux une femme. Vous priez Dieu pour avoir une femme. Et c'est cette femme qui viendra vous tuer demain. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, parce que justement, l'humilité consiste à dire, mon Dieu, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. C'est toi qui sais. Je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas ce point de vue simple, ce point de vue justement qui tient compte de la divinité suprême et qui dit Dieu sait tout, Dieu peut tout et ce Dieu est en moi. Donc ça signifie que je m'en réfère à lui. Et il y a un travail précis à faire. Il faut être sûr de faire le travail intérieur nécessaire. Alors, parce que ceux qui ne font pas ce travail, évidemment, ils doivent continuer de prier, puisqu'ils admettent la déconnexion avec leur être intérieur. Monsieur le Rézécution, est-ce que vous voulez nous faire comprendre par analyse et même par décryptage profond que Dieu n'exauce pas nos prières parce que ces prières sont embarrassantes? Elles sont embarrassantes, mais je voulais dire par-dessus tout que quand nous décommandons la prière telle qu'elle est pratiquée actuellement dans le monde, c'est d'abord parce que philosophiquement nous estimions que c'était un acte de révolte, c'était de l'incompréhension notoire, c'était ne même pas savoir quelles pouvaient être les facultés, les vertus divines. Mais plus que ça, nous disons que les prières que nous adressons et qui sont des prières égoïstes trouvent en quelque sorte une réponse qui est apportée par des régents dans l'invisible. Ça signifie que si vous priez pour avoir du pain, c'est le Dieu du pain qui gère votre prière. Il y a un Dieu qui s'occupe de l'alimentation. Et quand vous le priez, il vous donne effectivement ce pain et vous vous mettez à penser que c'est le Dieu suprême qui vous a donné ce pain. Que non! La Rose Croix vous dit ce soir que vous devez cesser de prier pour des mobiles égoïstes. Merci beaucoup. L'homme, le chrétien, a une seule formule qui est énoncée dans la Bible, à savoir, cherchez premièrement le royaume en vous et le reste, tout le reste, vous sera donné de surcroît. Merci beaucoup. Pasteur Christian Beckett, arrêtez de prier parce que Dieu connaît vos besoins élémentaires. Il connaît tout ce dont on a besoin et surtout pour celles-là qui prient pour avoir des maris, ceux qui prient pour avoir des femmes, le Rézécution dit que c'est elle-même qui va t'amener de l'autre côté. Par conséquent, arrêtez de prier et le monde changera de physionomie. Bien, je voudrais d'abord répondre, et je vais répondre à ton excellente question, dont j'ai relevé tout à l'heure chez moi même cette question. Lorsque Daniel, dans le chapitre 10, est dans le jeûne et la prière, pendant 21 jours, alors que sa prière devait être exaucée, voilà qu'il se retrouve dans un combat spirituel contre les démons, les mauvais esprits et le prince de ce pays. Alors, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des prières de combat. Il y a effectivement des prières de combat qui ne sont pas exaucées tout de suite, parce qu'il nous faut combattre. Bien, maintenant, Dieu ne connaît-il pas nos besoins? N'est-il pas omniscient? Ne sait-il pas tout? Hein? Ça veut dire cela. J'aimerais poser simplement une question à vous, les téléspectateurs. Si vous receviez tout de Dieu sans rien demander, je ne pense pas que c'est comme ça, de cette manière, que Dieu veut se faire connaître à nous. Comment Dieu va nous donner la voiture, la femme, etc., sans rien demander à Dieu? C'est pour ça que nous devons demander à Dieu, afin que nous sachions d'où nous viennent les bienfaits. Dans la prière, il n'y a pas de hasard. Dieu n'exauce pas la prière des méchants, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce la prière des justes, c'est-à-dire de ceux qui le craignent, de ceux qui l'honorent, de ceux qui lui sont fidèles. Il y a beaucoup de critères, comme le disait le Rosicrucien, n'est-ce pas? Il faut avoir son être intérieur de purifier, je suis d'accord avec lui. Mais de là à ne pas prier pour obtenir la nourriture, le mariage, sans exagération, parce que la Bible dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. » Donc il y a la part de Dieu et il y a également notre Père à faire lorsque nous avons prié. Eric Abanda, vous êtes un professeur de religion. Ce sujet vous concerne également, surtout pas de notes pour le compte de cette soirée. Alors ici, est-ce qu'on peut bien sûr déterminer le fondement mystique de la prière? Prière ici pris comme acte de révolte. Bien, si nous nous appuyons sur le calendrier et la configuration chrétienne, il y a une prière que Jésus a donnée, le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous avons, n'est-ce pas, et pardonne-nous nos péchés, comme à ceux qui nous ont offensés tous. Bon, alors, il faut comprendre que les religions importées ont un problème en Afrique.
c'est qu'il y a les modèles de déposition d'enseignement laissés par les avatars, la spiritualité. Évidemment, si on s'appuie sur les traditions africaine, et si on s'appuie sur les traditions orientales, la prière a un impact mystico-spirituel. Prenons par exemple le système de délivrance. Quand un imam pratique ce qu'on appelle la ruqya pour délivrer un individu possédé par un esprit maléfique, il y a les sourates qu'on invoque, comme par exemple la sourate Al-Fatiha, la sourate Asnasi, la sourate Yassine, et il y a des actes qu'on pose d'adoration pour que l'individu soit complètement libéré, et on ne communique pas avec, n'est-ce pas, l'entité qui possède, c'est-à-dire le djinn et le démon. Nous avons chez les chrétiens le modèle de prière, de délivrance qui se pose aujourd'hui, parce que ce système apporte un canevas, n'est-ce pas, de configuration selon laquelle les prières, comme Jésus l'avait dit, quand vous voulez chasser les démons, il y a des prières qui se chassent par le jeûne et la prière. Donc ça veut dire que quoi, fondamentalement, il faut chasser un type de démon avec le jeûne et la prière si on appuie dans la configuration chrétienne. Maintenant, dans le système ancestral africain, le modèle égyptien, si on s'appuie sur le livre égyptien de la lumière, de Ra, à la page 100, il y a un modèle de prière importé par les prêtres et qui insiste à ce que l'individu puisse aboutir à l'illumination à travers les champs d'orientation portés, n'est-ce pas, vers le dieu Osiris et le dieu Nun, qui est la source d'eau primordiale, qui est énuméré par le chapitre 14 à 15, n'est-ce pas, du livre des morts égyptiens. Et quand on regarde cela aussi, nous constatons que la prière est un modèle de configuration et d'enseignement. Alors son fondement mystique, c'est lequel? Le fondement mystique est simplement que toutes les religions pensent, et le mouvement ésotérique pense, que chaque texte sacré s'accompagne, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle une entité. Une entité qui protège, n'est-ce pas, la configuration de ces textes. Chez les musulmans, on a par exemple les anges et les djinns qui protègent les sourates. Et ça veut dire que quoi? Il y a un impact mystique si on s'appuie sur le système de croyance qui voudrait que l'individu, n'est-ce pas, puisse avoir la solution vis-à-vis de ces différents problèmes qu'il rencontre. Je prends par exemple chez les Bétis. Quand on regarde le mouvement Ekan, nous avons le mouvement Essingan, on se rend compte que dans le système de Bétis, il y a des modèles de prière qui consistent à communiquer avec l'Onkombo et les Yoa pour que l'individu puisse restaurer sa spiritualité et rentrer, n'est-ce pas, dans la configuration de la divinité à partir du mythe des ancêtres. Dans le système hébraïque aussi, on a ce problème qui se pose aujourd'hui quand Jésus est au mont Tabor. Tabor, il prie et qui apparaît en face de lui, Élie et Moïse dans la transfiguration, c'est-à-dire le système d'élévation de conscience. Donc il y a un impact mystique si on s'appuie sur le système de croyance, n'est-ce pas, d'anthropologie des religions. Et vous allez vous rendre compte que Jésus, quand il est transfiguré, ses apôtres qui sont à côté sont surpris de sa transfiguration parce qu'il était en séance de prière. Et maintenant, il faut comprendre que dans l'impact mystique, l'individu, après avoir éteint le stade subliminal de la prière, il va dans ce qu'on appelle la méditation et l'élémentation. À ne pas confondre avec le système d'invocation qui se fait dans le système ancestral des peuples africains primitifs, mais cependant... Eric Abanda, je suis sûr que si je ne mets pas le doigt sur la touche pause, ça ne pourra pas s'arrêter. Alors, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut établir les différences entre lamentation, invocation, et incantation et prière? Oui, bon, j'aimerais d'abord commencer par l'incantation. L'incantation est un modèle d'invocation d'entité pour pouvoir servir la destinée mystique, n'est-ce pas, du maître qui l'invoque par rapport à un travail bien précis. La lamentation est un acte de reconnaissance des péchés et on essaye de pleurer concrètement par rapport à cela. On reconnaît, n'est-ce pas, cela vis-à-vis, n'est-ce pas, de la divinité. Nous avons par exemple les murs de lamentation en Israël où l'individu, n'est-ce pas, va et se met à prier et à se lamenter vis-à-vis, n'est-ce pas, de son divin pour reconnaître qu'il est pécheur. Maintenant, nous avons, après la lamentation, nous avons les invocations. Évidemment, dans l'islam, par exemple, on invoque bel et bien aussi dans la prière. On peut invoquer à travers une sourate bien précise un système de protection. Par exemple, la sourate Yassine. La sourate Yassine et la sourate Asna-Asi, par exemple, sont des systèmes de protection pour demander dans l'invocation Dieu, pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous accorder sa protection et sa bénédiction. Nous avons, par exemple, la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha, quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah rahmanir rahim, alhamdulillah, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et vous rejetez l'autorité de Satan pour vous consacrer, n'est-ce pas, à l'autorité de ce Dieu. Et ce qui veut dire que l'ouverture dans l'univers voudrait que l'individu puisse, n'est-ce pas, s'identifier à travers cet acte d'invocation. Nous avons par exemple le calendrier Awal aujourd'hui chez les musulmans qui consiste à ce que l'individu puisse, n'est-ce pas, communiquer et invoquer Dieu à tout moment. Et nous avons par exemple les sourates de méditation et d'invocation. Mais dans le système africain, par exemple le mouvement étant, il y a le système d'invocation qui voudrait qu'on invoque Dieu à travers le rituel ancestral
qui permettent à l'individu de se transcender et d'instaurer sa spiritualité afin que ce dernier puisse retrouver, n'est-ce pas, l'orientation sacerdotale laissée par les maîtres et les régents, n'est-ce pas, de la spiritualité. Alors Eric Abanda, est-ce que vous priez? Si oui, vous priez de quelle manière? À qui adressez-vous vos supplications? Bien, si nous prenons Eric Abanda, l'anthropologue des religions, là, je ne dirais pas que je prie ou bien je ne prie pas, mais si nous prenons M. Eric Abanda dans son orientation spirituel africain, je vais dire oui que je prie, et je prie tout simplement ce Dieu à travers la communion avec mes ancêtres, et je reconnais cette communion parce que toutes les religions, excepté peut-être l'islam, mais les religions chrétiennes, même quand on regarde le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob et autres, c'est tout simplement la communion avec l'ancestral. Vous priez quel Dieu de manière concrète? Heureusement que vous nous avez déjà... Le Dieu, non, c'est clair, nous prions, je vous ai dit dès le début, je prie le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu suprême, si vous voulez savoir. Et quand on parle du Dieu suprême, directement, je m'astreins à dire ouvertement qu'il ne s'agit pas d'une quelconque petite divinité, mais je parle du Dieu créateur de tout, de l'univers, si on veut. Merci beaucoup. On va repartir du côté des réactions pour faire nettement plaisir à nos téléspectateurs du monde entier qui sont scotchés et qui nous ont déjà envoyé pas mal de réactions dans le monde. Bonsoir Nathan. Bonsoir Nathan. Le Rosicrucien dit des choses pertinentes, mais pourquoi ils boivent du sang? Pourquoi ils boivent du sang humain? C'est pour purifier la foi intérieure dont il parle, Martial de la Guinée équatoriale. Je ne suis pas sûr que je peux l'affirmer. Nathan, je suis Aquila de la Guinée équatoriale. Il est écrit dans la Bible que maudit soit celui qui retranchera et ajoutera ses paroles dans la Bible. Le Rosicrucien dit des choses, c'est le même message. Bonsoir chers panélistes. Depuis la Guinée équatoriale, j'aimerais que vous invitez aussi la Rose-Croix Max Endel. Il parle de la mystique de Jésus. La plupart des militaires sont adhérents de ce cercle. Martial Bakoka, depuis la Guinée équatoriale. Voilà, on va faire beaucoup d'efforts, Martial, rassurez-vous. Les réactions, c'est uniquement par SMS. Merci pour ton émission, Nathan Amougou. Zadik Massala, depuis la RDC. Merci, Massala. Bonsoir, Nathan Amougou. Ton émission... Non, on ne reviendra pas au Congo de si peu. On a beaucoup de choses à faire dans le cadre de cette autre émission présentée par le même journaliste. Bonsoir sans tabou. Je crois que le Raélien confond la poésie et la religion. Invitez-le dans votre émission. Le Raélien, Kabir de la Guinée équatoriale. Voilà, il s'est battu, hein, le Raélien. Bonsoir Nathan, je t'en prie d'exorciser le Raélien. Il est déjanté. Ahmed de N'Djamena. Ce sont des avis, c'est ça aussi qui contribue nettement à la construction. Bonsoir, une question à monsieur la Rose-Croix. Pourquoi les Rosicruciens donnent-ils les membres de leur famille en sacrifice? Marcel, c'est encore une affirmation, c'est encore des propos qui ne sont pas vérifiés encore. Je réponds aux Rosicruciens que la prière n'a pas pour but d'éviter les guerres ou famines. Non, bien en contre. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Le message est signé Luanda. On aimerait bien sûr avoir votre nom aussi. Bonsoir, j'adore votre émission. Merci. Bonsoir. Ça, c'est une réponse. Monsieur le Rosicrucien, vous qui ne priez pas, quel bilan avez-vous déjà fait? La situation s'empire parce qu'on demande mal à Dieu. Siméon depuis la RDC. Merci. On revient sur le plateau. On pense qu'avec bien sûr ce rythme-là, on pourra satisfaire le maximum de téléspectateurs dans le monde entier. Baba Moussa, l'imam Baba Moussa, vous avez été dépeint par l'anthropologue des religions qui nous dit même toute la mystique qui est cachée derrière ce que vous faites et vos prières qui nous semblent anodines, puisque nous ne comprenons pas l'arabe. Et on a eu la chance d'avoir un anthropologue des religions, Eric Abanda, qui a fait le point. Mais nous allons dire que vous ne comprenez pas l'arabe, mais le Coran est traduit en plusieurs langues. Le Coran est traduit en français, en anglais, en toutes les langues.
Il parle des incantations et des Non, invocations. je parle, les invocations sont tirées du Coran. Les invocations sont tirées du Coran, certaines invocations sont tirées du Coran et certaines sont tirées des hadiths prophétiques. Alors nous allons dire... Si on comprend bien, Imam Baba Moussa, tout n'est pas consigné dans le Coran quand on sait que les chiites ont également leur livre qu'ils réclament être un livre bien sûr dosé d'un certain nombre d'informations que les sunnites que vous êtes n'ont pas pu avoir. On parle de la Mafati qui est un autre livre d'invocation. Il n'y a pas un Ça veut dire que autre vous avez d'autres livres en dehors du Coran? Non, j'arrive. S'il vous plaît, vous nous présentez le Coran ici, alors qu'en bas du lit, vous avez d'autres livres. Imam Baba Moussa, pourquoi ce stratagème? Moi, j'attire votre attention pour dire qu'il n'y a pas deux Corans à travers le monde. Il y a un seul Coran. Il n'y a pas deux Corans. On parle ici des livres des invocations. Vous nous avez dit, s'il vous plaît, vous nous avez dit tout à l'heure qu'en dehors du Coran, vous avez également un livre d'invocation. Mais les chiites que j'ai rencontrés m'ont dit qu'eux aussi, ils ont la Mafati, qui est le livre d'invocation que Muhammad a même réellement laissé. Ici, on a déjà des livres d'invocation en dehors du Coran. Il y a des livres d'invocation. Vous parlez des livres d'invocation. Oui, c'est-à-dire... Eric Abanda a donc raison. Non, c'est pas... Vous ne me laissez pas parler. Vous proposez des questions, vous-même vous répondez à... Je voudrais dire que... j'ai dit qu'il y a des invocations qui sont tirées du Coran, que Dieu a inscrit dans le Coran. Il y a des invocations que le prophète Mohammed a fait. Et cela se trouve, n'est-ce pas, dans la sunna. Il faut comprendre que quand on est musulman, on a, n'est-ce pas, deux sources de fondement du droit musulman. Il y a d'abord le Coran comme première source de droit musulman. Et il y a la sunna, n'est-ce pas, qui est la deuxième source du droit musulman. Et nous avons aussi ce qu'on appelle al-ijma', c'est-à-dire le consensus des savants musulmans. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-qiyas, c'est-à-dire qu'on appelle quelque part le raisonnement analogique. Alors donc il y a ces sources qui sont, n'est-ce pas, reconnues comme étant des sources de fondement du droit musulman. Alors je voudrais dire que, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne la prière, c'est-à-dire il n'y a pas de divergence entre les musulmans si on doit prier ou on ne doit pas prier. Tous les musulmans sont d'accord qu'on doit, n'est-ce pas, prier. Mais maintenant, pour répondre à certaines préoccupations, n'est-ce pas, de Rosicruciens, je voudrais dire, il a dit que vous pouvez demander à Dieu une femme. Vous ne savez pas si cette femme-là va venir vous tuer. Nous allons dire, le prophète Mohammed nous a enseigné ce qu'on appelle la prière de istikhara, c'est-à-dire la prière de consultation. Avant d'entreprendre une chose que d'avance, n'étant pas omniscient, nous ne connaissons pas, c'est-à-dire là où ça va nous amener. Par conséquent, on implore Dieu. On demande à Dieu de nous orienter avant de nous engager à un mariage, à une affaire, à un commerce. On demande à Dieu de nous orienter. Et ce n'est que lui, parce que lui il est omniscient, nous ne sommes pas omniscients. On lui demande et il nous oriente dans ce qui est bien. D'une façon de dire qu'on ne s'engage pas simplement comme ça pour demander à Dieu, bam, ou bien une voiture, ou je sais pas. Parce que n'étant pas omniscient, nous ne savons pas ce que ça va donner. Si cette voiture peut venir nous tuer, que cette femme peut venir nous tuer comme il dit. Mais voilà pourquoi on commence d'abord par faire une prière de consultation avant cela. Alors nous allons dire aussi que quelque part, les gens de la Rose-Croix nous ont montré, n'est-ce pas, qu'ils sont polythéistes. Polythéistes, pourquoi? Parce que le Rosicrucien a dit tout à l'heure que lorsque vous demandez le pain, c'est le Dieu du pain qui va vous donner, n'est-ce pas, qui va vous donner. Si vous demandez la voiture, c'est le Dieu de la voiture qui va vous donner. Si vous demandez quelque chose, c'est le Dieu de cette chose qui va vous donner. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a, n'est-ce pas, des multitudes de dieux. Donc c'est une tendance polythéiste, n'est-ce pas, que nous présente, n'est-ce pas, la Rose-Croix. Nous allons dire aussi autre chose. C'est quoi? C'est que lorsque je reviens encore pour dire que les gens de la Rose-Croix se réclamant des chrétiens de l'intérieur, ça veut dire qu'ils remettent en cause le comportement de Jésus qui passait des nuits de prière à Dieu. Il passait toute la nuit à prier à Dieu. Donc c'était un faux Jésus. Vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire que vous êtes suivi de Jésus. Jésus passe toute la nuit à prier. Vous dites que la prière est une révolte. Donc Jésus s'est révolté pour prier son Dieu. Alors, nous disons qu'il faut vraiment peut-être changer d'étiquette. Il ne faut plus dire que vous êtes chrétien de l'intérieur. Il faut dire que vous êtes autre chose. Vous êtes rosicrucien. Point. Pas chrétien, parce que vos enseignements et vos pratiques sont incompatibles avec les enseignements chrétiens et les enseignements, n'est-ce pas, bibliques. Alors, nous allons dire qu'à ce qui nous concerne, nous, musulmans, nous prions par soumission à notre Dieu, Allah. Nous prions par dévotion à notre Dieu. Nous prions, nous allons toujours prier jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la certitude nous vienne, c'est-à-dire la mort. C'est quand on va mourir, on va dans la tombe, qu'on va arrêter, on va prier. Nous n'avons pas honte, n'est-ce pas, de dire « Allah, oh mon Dieu ». Merci, c'est entendu. Monsieur le Rosicrucien, forcément, répondre du berger à la bergère. Nous sommes dans la prière. Non, il n'y a pas de réponse parce que je ne pense pas que Baba Moussa ait qualité de jouer le censeur de ce que les Rose-Croix font. Parce que M. Baba Moussa est le représentant d'une religion révélée.
Nous sommes une religion intérieure. Nous n'avons pas grand-chose à voir ensemble. Simplement, je dis toujours, pour ce qui concerne l'islam, que le dialogue est possible entre la Rose-Croix et le soufisme. Mais que ce soit les sunnites ou les chiites, j'aurais du mal à dialoguer avec eux. On ne se comprendrait pas. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Il peut bien essayer, mais il n'aurait pas les mécanismes de compréhension nécessaires. Il ne peut pas les avoir, puisqu'il vous dit que jusqu'à la fin de sa vie, il priera toujours. Ça signifie que voilà l'individu qui est cristallisé dans une pratique et qui n'est même pas ouvert à une nouveauté. Comment voulez-vous que l'esprit lui parle? Voilà la question que je pose. L'esprit, lui, il souffle. Comme il nous reste quelques petites minutes, oui, voilà, c'est certainement votre mot de fin. L'esprit souffle. Donc, moi, j'écoute ce que dit Baba Moussa, mais je ne me sens pas interpellé parce que je suis en train de dire quelque chose de clair, à savoir que pour prier, il faut savoir déjà pourquoi on prie. En une seconde. Oui, en une seconde, je voudrais dire clairement que dans la Bible, la prière qui est demandée à un groupe de disciples n'est pas la même que Jésus donne. On n'a pas encore conclu cette thématique. Rassurez-vous, la semaine prochaine, voilà. On continuera cette thématique la semaine prochaine. Bonsoir, sans tabou. Dans le monde, il n'y a que deux religions, le christianisme et l'islam. Le reste, c'est des chercheurs d'argent. Bitié Boukari depuis Koudougou au Burkina Faso. Bonsoir, cher Nathan et tout le panel de Sans Tabou. L'émission est en cours pour moi, j'y prends beaucoup. Merci. Tony Martial, étudiant en philosophie depuis Bangui. On va nettement au pas de course. Pour tous ceux qui ont pu envoyer des SMS, je pense à Maman Gisèle de Genève, dont le SMS n'a pas été lu, mais le numéro a été enregistré et je l'ai vu. Bonsoir à toute la communauté afro qui nous regarde depuis Genève, dans le monde tout entier, en Mauritanie, en Guinée-Conakry, partout ailleurs. Voilà, le temps nous tient nettement à la gorge. La rediffusion de cette émission, c'est vendredi, heure du Cameroun, 13h, c'est jusqu'à 14h30. Elle passe tous les jeudis, lorsqu'il est 21h. La semaine prochaine, on va continuer sur cette thématique, la prière. Et attention, la même émission passe sur Satellite FM 96.5, émission pour, voilà, radio émettant depuis son siège social à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Sam. Et ne ratez surtout pas décryptage d'Ernest Obama demain, lorsqu'il est 21h sur la chaîne africaine. Bonne suite des programmes sur Vision 4 Télévision, votre télé.